Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut grandir dans l'onction? Il y a quelqu'un ici qui veut vraiment que le Seigneur l'utilise pour cette fin des temps, pour le réveil, pour sa famille, pour sa propre vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment se trouver en train d'opérer des miracles, en train de lever les paralytiques, en train de guérir les malades, en train de ressusciter les morts? Dieu veut utiliser chacun de nous pour cette dimension. Alléluia. Ah, moi maintenant on doit regarder sa propre vie. On regarde, on passe un peu un scanner. Qu'est-ce qui appartient au diable dans ma vie? Qu'est-ce qui appartient au diable dans ma maison? Qu'est-ce qui appartient? Seigneur, je te loue et je t'exalte, Seigneur, pour ta sainte présence en ce lieu. Nous te rendons toute la gloire, Père, pour tous les témoignages. Oh, Seigneur, merci. Nous ne voulons pas être, Seigneur Dieu, des personnes qui ne sont pas reconnaissantes, mais nous voulons encore te dire merci parce que tu opères encore, tu n'as pas changé. Tu restes le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te bénis parce que tu m'utilises, Seigneur Dieu, ce matin comme un canal par lequel tu passes pour parler à ton peuple. Merci parce que ce n'est pas une femme qui se tient devant le peuple de Dieu ce matin. Saint-Esprit, mais c'est toi qui parles au travers d'une femme. Saint-Esprit, c'est toi qui parles au travers d'un corps. Merci parce que je proclame à cet instant que les cœurs sont disposés. Seigneur Dieu, les cœurs sont préparés à recevoir la parole. La parole qui va tomber, qui va produire des fruits. Je proclame que personne ne repartira de ce lieu le même. Merci Seigneur parce que ta parole va changer les vies, va débloquer les situations, va propulser, va impacter. Et que toute personne qui écoutera ta parole aujourd'hui puisse repartir afin d'être une source de bénédiction pour une multitude. À toi soit l'honneur et la gloire. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on t'a clamé? Je vous invite à prendre place. La foi. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Sans la foi, nous ne pouvons pas décrocher les richesses du royaume des cieux. Sans la foi, nous ne pouvons pas manifester vraiment le royaume des cieux sur la terre. Sans la foi, nous ne pouvons pas guérir les malades. Nous ne pouvons pas vraiment toucher le cœur de Dieu sans la foi. La foi est très importante. La foi est très importante. Mais vraiment, j'aimerais vraiment attirer notre attention, comme je n'arrête pas de le dire, nous sommes à la fin de la fin des temps. Vous savez qu'il y a vraiment un début de fin. Alléluia. Parfois on peut dire, ok, ça fait quand même des années, ça fait 2000 ans, plus de 2000 ans, on dit la fin des temps, nous sommes à la fin. Non, la fin a commencé, mais maintenant nous sommes à la fin de la fin. Alléluia. Amen. Nous sommes à la fin de la fin. Et vous savez vraiment qu'on n'arrête pas de parler du réveil ici en France. Et je crois vraiment un réveil vraiment sur toute la planète Terre. Vraiment un boom, vraiment une explosion qui va y avoir. Et après cette explosion, il y aura vraiment le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et vraiment, quelque chose va se passer. Vous savez que dans tous les moments de réveil, il y a toujours la manifestation de la puissance de Dieu. On ne peut pas parler de réveil sans qu'il y ait vraiment la manifestation de la puissance de Dieu. Il faut vraiment qu'il y ait la puissance de Dieu qui se meuve vraiment. Et pendant que nous étions en train de prier tout à l'heure, ça fait quand même un moment que je vois ça, mais j'ai encore eu cette vision. Parce qu'on a mis en place un groupe d'intercession, je le redis là. Donc si vous arrivez le dimanche matin avant 10h, bon, à partir de 10h, c'est bien ça, oui. À partir de 10h, nous sommes de l'autre côté, donc au lieu d'entrer dans la salle, si vous êtes arrivé avant 10h30, vous nous retrouvez juste de l'autre côté, donc de 10h à 10h25, nous sommes en prière, parce qu'il faut quand même 5 minutes pour rejoindre ici. Alléluia. Et alors, il faut la puissance, c'est important la puissance. C'est l'onction et la sanctification. L'onction et la sanctification. Vraiment, le Seigneur, je crois vraiment qu'en ces temps de la fin, le Seigneur vraiment nous amène dans une dimension de sanctification plus excellente encore. Parce qu'il faudrait vraiment que nous lavons davantage nos robes. Il faudrait davantage que nous nous préparons. Mais pourquoi je parle de l'onction et de la sanctification? Parce que vraiment l'onction, la sanctification agit aussi dans l'onction. Mais à quelle dimension? À quelle dimension? Ce n'est pas la sanctification qui donne l'onction. Alléluia. C'est la foi qui donne l'onction. C'est la foi qui produit l'onction.
Mais il y a des situations à un moment donné dans la vie où sans la sanctification, nous ne pouvons pas arriver à une certaine dimension d'onction. Je peux vous assurer. Donc tout dépend de ce que vous voulez faire avec Dieu. Tout dépend du niveau où vous voulez arriver avec Dieu. Il y a certaines personnes qui peuvent se dire de toute façon, je n'ai pas besoin d'avoir plus d'onction parce que je ne suis pas pasteur, je ne suis pas ministre de Christ, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Et on a tous besoin vraiment de manifester la puissance de Dieu. Même pour nos propres délivrances. Vous savez, mes combats ne sont pas vos combats. Parfois, nous arrivons dans ce monde, nous n'avons rien demandé à personne. Mais nous venons trouver vraiment des familles où il y a eu des alliances secrètes qui ont été tissées dans les familles. Où il y a des familles qui sont vraiment sous le joug de la malédiction. Des familles qui sont liées, qui ne peuvent pas avancer. Vous arrivez, vous vous retrouvez dans cette famille-là et vous vous rendez compte que ce qui arrive aux autres, ça vous arrive sans que vous n'ayez fait. Il y a des choses, des pactes qui ont été signés avant même que vous ne soyez là. Vous avez besoin de l'onction. Il n'y aura pas toujours des hommes et des hommes et des femmes de Dieu qui seront là pour prier pour vous. À un moment donné, chacun a besoin vraiment d'acquérir ses propres délivrances. Il y a des hommes de Dieu qui ne recherchent pas l'onction. Il y a des pasteurs qui ne le recherchent pas du tout. Ils se contentent juste d'arriver, de prêcher et puis de repartir. Mais si vous êtes dans une église comme ça, vous allez vous rendre compte que vous êtes toujours là avec vos maladies, vous êtes toujours là avec vos problèmes de délivrance, vous êtes toujours là avec votre pauvreté, vous n'avancez pas, pourtant vous allez à l'église tous les jours. Ce n'est pas ça l'image du royaume des cieux. Alléluia. Ce n'est pas ça l'image du royaume des cieux. Jésus-Christ a dit qu'il est venu libérer les captifs. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche. Alléluia. Nous avons vraiment besoin d'atteindre des sommets dans l'onction. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut grandir dans l'onction? Il y a quelqu'un ici qui veut vraiment que le Seigneur l'utilise pour cette fin des temps, pour le réveil, pour sa famille, pour sa propre vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment se trouver en train d'opérer des miracles, en train de lever des paralytiques, en train de guérir les malades, en train de ressusciter les morts? Dieu veut utiliser chacun de nous pour cette dimension. Alléluia. J'aimerais qu'on lise la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne, par la prière et par le jeûne. Je reprends Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. On peut se dire, ok, j'ai la foi. J'ai la foi. Mais c'est quoi la foi? Jésus-Christ va dire, dans cette histoire, c'est vraiment, j'ai déjà eu à lire ça, c'est une histoire que nous connaissons tous. C'est un papa qui est parti voir les disciples de Jésus. Pourquoi? Parce que les disciples exerçaient la foi. Les disciples vraiment chassaient les démons. Les disciples guérissaient les malades. Il a dit, au fait, j'ai mon fils, ça fait un moment que mon fils est vraiment, depuis qu'il est né tout petit, il est vraiment dans ses liens. Si ces disciples font cela, ça veut dire qu'ils peuvent m'aider. Ils peuvent apporter une solution à ma situation. Alors il est parti avec son fils parce que son fils était épileptique. Et lorsqu'il était saisi par les démons, il le jetait parfois dans le feu pour le faire mourir. Et alors c'était vraiment un cri de cœur d'un père. Tout parent aimerait vraiment voir que son enfant soit libéré de cette situation. Et lorsqu'on entend qu'il y a un tel homme de Dieu, on court après, on se dit certainement, cet homme de Dieu va apporter une solution à ma situation. Et c'était vraiment le cas de ce papa. Il avait espoir. Parce qu'il avait vu, parce qu'il avait entendu. Mais parfois vous allez chez certains hommes de Dieu, vous voyez que votre frère, votre soeur est guéri, mais quand ça arrive votre tour, rien ne se passe. Est-ce que vous n'avez jamais eu à voir ça? On vous dit que tel homme de Dieu, c'est un grand homme de Dieu. Vous dites que vraiment cette situation de maladie là, quand je vais être en contact de cet homme de Dieu, c'est sûr qu'il n'y aura plus rien. Mais vous allez à gauche, les gens sont guéris, à droite, d'autres sont aussi guéris, vous avez la foi, vous avez tout, mais vous arrivez, rien ne se passe. Et c'est ce qui est arrivé à ce papa. Il arrivait avec son fils, plusieurs personnes s'étaient passées avant lui, plusieurs avaient été guéris, plusieurs avaient été délivrés, plusieurs avaient été restaurés, mais il est arrivé, il est rentré tel qu'il est venu avec son fils. C'est une tristesse pour un papa. Parfois on se dit, mais Seigneur, est-ce que c'est moi le problème? Comment c'est possible que tout le monde ça s'en sort? Tout le monde autour de moi a réussi à s'en sortir. Mais quand je regarde ma vie, ce n'est vraiment pas ça. Et alors vraiment, Jésus-Christ a dit quelque chose d'important. Il a dit quelque chose que j'aime souvent souligner. Race incrédule. Ça veut dire que quand vous n'avez pas assez de foi. Mais il est revenu par la suite pour dire, au fait, attendez, à un certain moment, ce n'est pas seulement la foi qu'il faut. À un certain moment, la foi seule ne suffit pas. C'est ce que Jésus voulait dire. Il a dit, là, il a mis la foi en avant. Parce que tout ce qu'on peut acquérir du royaume de Dieu, c'est par la foi. Mais là, Jésus dit, au fait,
en même temps, ce genre de démons ne partent que par le jeûne de la prière. Parce que quand on voit vraiment dans le livre d'Éphésiens, on voit vraiment qu'il y a une hiérarchie de démons. Au fait, on voit vraiment qu'il y a une hiérarchie dans le royaume de l'ennemi. Il y a une hiérarchie aussi dans le royaume de Dieu. Il y a même aussi une hiérarchie au niveau des ministères. Alléluia. Donc à un moment donné, tu peux avoir la foi. J'ai souvent entendu, on faisait les cours d'affermissement il y a cela 1 ou 2 ans, je crois, à l'église Parole de Vie. Il y a une sœur qui avait témoigné, elle disait, pasteur, je ne comprends pas. Elle disait ça au pasteur Valérie parce que c'était notre professeur. Et elle disait, j'ai la foi. Je ne doute pas sur la foi que j'ai pour Dieu. J'ai la foi, mais depuis que je prie pour cette maladie, il n'y a rien. On dit qu'avec la foi, mais là, je n'arrive pas. Je ne peux pas dire que je n'ai pas la foi. Je sais que Dieu va me guérir. Mais depuis, il n'y a rien qui se passe. Mais parce que ce genre de démon, parce qu'il y a un genre de démon qu'un jour qui pourra vous dépasser. Il y a des démons qui pourront se mettre devant vous. J'ai écouté le témoignage d'un grand homme de Dieu. Il disait qu'un jour, il était dans sa chambre et il a vu le diable qui est apparu devant lui. Je ne me rappelle pas si c'était dans un songe, c'était réellement. Et alors il a ordonné, il a dit, va-t'en, il a pris autorité, ainsi de suite. Il est resté là, il a regardé, il n'a même pas bougé d'un doigt. Et alors après quelques temps, il est parti voir le Seigneur, il dit, mais comment c'est possible? Tu dis dans ta parole que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance des ténèbres et absolument rien ne pourra nous nuire. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce que le Saint-Esprit lui a dit? Le diable a trouvé quelque chose de lui en toi. Il a trouvé quelque chose qui lui appartient en toi. Et ça lui donne un droit légal. Vous savez, parfois on donne le droit légal à l'ennemi. On lui donne un droit légal dans notre vie. Le seul langage du combat spirituel, c'est le langage de l'autorité. Et quand on parle de l'armure chrétienne, vraiment l'armure vraiment pour le combat, cette armure-là, quand on voit bien, quand on parle de la vérité, on va voir qu'il y a beaucoup de traits de sanctification qui font partie de cette armure. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on lise la parole de Dieu dans le livre de Actes 5. On va lire à partir du verset 14, mais ce qui est intéressant, c'est du verset 1 au verset 16. C'est l'histoire d'Ananias et de Saphira. On voit vraiment ici, dans cette histoire, que les disciples avaient vraiment une forte manifestation de la puissance de Dieu, mais la sanctification était leur mode de vie. Alléluia. La sanctification était leur mode de vie. Acte 5, du verset 14 au verset 16. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et les couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Même l'ombre de Pierre guérissait les malades. Quelle grâce, quelle onction. Est-ce que tu crois que cela peut t'arriver? Est-ce que tu veux atteindre vraiment cette dimension? Amen. Et vraiment cette histoire, c'est la suite de l'histoire d'Ananias et Saphira. C'est une histoire vraiment dans le passé qui m'a beaucoup attristé. Parce que vous voyez, les disciples avaient vraiment un mode de vie. Vous savez, ils étaient présents avec le Seigneur Jésus. Et ils ont vraiment écouté cette prière qu'on a lue dans le livre de Jean 17. Oh Jésus, vraiment le cri du cœur du Seigneur, c'était vraiment l'unité dans le corps de Christ. Et alors ils ont vraiment voulu être unis. Alors ils ont mis en place certaines choses. Ils ont dit au fait, il y a beaucoup de personnes parmi nous qui sont vraiment pauvres et n'ont pas assez. Et il y a d'autres personnes aussi qui ont énormément. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va rester ensemble. Chacun va vendre ce qu'il a. On va ramener l'argent et on va distribuer afin qu'on soit en part égale. Afin que celui qui a besoin va distribuer en fonction des besoins de chacun. Ce n'est pas que chacun avait un même salaire. Non, bien que chacun avait une même... Non, ce n'était pas ça. Mais c'est que si tu as plus d'enfants, on va te donner en fonction de tes dépenses. Mais pour que tout le monde soit à l'aise. Et ils étaient tous d'accord par rapport à ça. Tout le monde était d'accord. Alors Ananias et Saphira, apparemment, ils n'étaient pas aussi d'accord que ça. Mais ils n'ont pas été vrais. Vous savez, dans la maison de Dieu, c'est vraiment la liberté. C'est vraiment quoi? La liberté. Et vraiment l'apôtre Pierre, celui qui avait vraiment reçu le leadership de l'église, il était vraiment dans cette liberté-là. Il n'a imposé cela à personne. Il n'a imposé cela à personne. Mais il y avait une dimension d'onction dans ces lieux avec ses apôtres parce que il n'y avait pas de mensonge au milieu d'eux.
Et alors ces deux personnes, ils vendent leur terrain, ils arrivent. Et d'abord, ils s'entendent, l'homme et la femme s'entendent. En fait, on a vendu ceci à 1000 €. Mais en fait, on va dire qu'on a vendu ça à 300 €. Comme ça, au moins les 700 €, on va les garder pour nous. Est-ce qu'on est d'accord de faire ce petit coup, ce petit truc-là, tous les deux? Alors la femme dit, je suis d'accord. Et alors le mari va voir l'apôtre Pierre. Et devant l'église, il dit, bon, tiens, on a vendu notre terrain. Tiens, voici les 300 €. Et ce sont juste des chiffres indicatifs. Et voici les 300 € qu'on a eu à vendre. Alors Pierre dit, c'est un homme de Dieu. Et peur des hommes de Dieu. C'est pourquoi David pouvait dire, moi toucherai-je à loin de l'Éternel. Je vous ai dit, j'ai encore dit cela. Et c'était vraiment ce que le Saint-Esprit a mis dans mes entrailles pour vendredi. Ne parlez jamais des hommes de Dieu. Non. Quand quelqu'un a été oint, ordonné, pasteur, prophète, tout ce que vous voulez, tous ces 5 ministères, ne parlez même s'il est tombé. Laissez-le dans sa bêtise. Vous savez, il y a vraiment une grâce. Quand quelqu'un, le Seigneur, élève une personne, c'est lui qui choisit. On ne choisit pas son pasteur. On ne choisit pas, c'est Dieu qui établit un homme, qui établit une femme. Ne touchez pas loin de l'Éternel. Parce que Dieu a mis, non seulement il y a l'onction de la personne, il y a un manteau. Vous allez voir qu'il y a certains hommes de Dieu, ils commencent bien le ministère. Et après, même s'ils chutent, on a l'impression qu'ils continuent à opérer des miracles. Pourquoi? Parce qu'il y a l'onction du ministère qui va. Il a toujours le manteau. Dieu ne se répand pas de ses dons. Tu touches à loin de Dieu, je t'assure, Dieu va te frapper même s'il a tort. Faites attention. Faites attention. Parce qu'il est en quelque sorte, c'est comme si Dieu envoie son ministre. Si son ministre est là, c'est lui qui, c'est Dieu qui va rendre des comptes. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Faites attention. Faites juste attention. C'est pourquoi si vous allez dans des rassemblements, vous voyez qu'on commence à parler, critiquer des hommes de Dieu, enlevez votre pied dedans, sortez. Vous n'êtes pas obligé. Je vous ai dit qu'il y a des conversations qui ne sont pas les vôtres. Vous allez voir, je vois certains chrétiens qui peut-être sont peut-être à quelques années de foi. Tu n'as même pas encore guéri, je peux dire, quelqu'un qui a non seulement un petit mal de tête. Mais tu vas voir un homme de Dieu qui sauve des milliers de personnes. Parce que tu vas entendre une critique, on est en train de critiquer l'homme. Tu vas aussi venir, tu mets ta bouche. Hey, attention. Attention. Faites très très attention. Taisez-vous, le silence parfois c'est mieux. Si tu ne comprends pas quelque chose, ferme seulement ta bouche, ne parle pas. Alléluia. Tu n'es pas plus sage que David. Saül voulait tuer David. Je dis que Saül avait tout fait, il poursuivait David pour tuer David. David avait une occasion extraordinaire pour vraiment mettre fin à ses souffrances. Parce qu'il tuait David dans cet instant, il mettait fin, il est arrivé, il a eu la possibilité de tuer David. Mais il s'est dit, est-ce que moi, je peux oser lever ma main sur loin de l'Éternel? Dieu avait aussi David. Mais il reconnaissait aussi l'onction qui était sur la vie de Saül. Ce n'est pas parce que tu es pasteur, peut-être à un certain moment tu as plus d'onction, que tu vas commencer à critiquer quelqu'un qui est tombé parce que non. Non. Alléluia. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Faites très attention. Et là, on voit quelqu'un qui vient tromper le serviteur de Dieu. Il y a certains hommes de Dieu où vraiment quand tu t'approches d'eux, il faut être vrai. Et c'est ça avec Pierre. Pierre avait acquis certaine dimension avec Dieu où le Saint-Esprit ne faisait qu'une personne. Il dit, tu crois que tu as trompé les hommes? Ce ne sont pas les hommes, c'est le Saint-Esprit que tu as trompé. C'est le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des personnes à un moment donné dans notre parcours, plus vous recherchez Dieu, je peux vous assurer, il n'y a plus une différence entre la volonté de Dieu et votre volonté parce que vous êtes tellement fusionné avec Dieu que vous devenez une personne. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. C'est que nous devenons une personne avec lui. Une personne. Et Pierre est arrivé à cette dimension. Et là, lorsque tu trompes Pierre, tu trompes Dieu. Et il était frappé. Il était frappé. Et on voit vraiment que ici, ces disciples menaient une vie propre devant Dieu. Propre devant Dieu. Et plus rien ne les résistait. Ce qui les a résistés dans le passé, à un moment donné, ça ne les résistait plus. Alléluia. Il y a des batailles que nous pouvons perdre à cause de notre légèreté dans la sanctification. À cause de notre légèreté, tout simplement. Parce que lorsque le diable va vous voir, il va dire, au fait, bon, la foi, à un moment donné, vous savez, il y a des démons qui peuvent partir par simple discipline. Tu te disciplines tout simplement, le démon ne peut pas supporter. Et on va dire peut-être qu'il y a des démons qui aiment la saleté. Et alors, il y a des choses qui peuvent t'arriver parce que ta maison peut être trop sale. Les choses sont peut-être trop sales chez toi. Il suffit une fois que tu fasses ta propriété, il est mal à l'aise, il ne peut plus résister. Tu t'es tout simplement discipliné, il est parti. Et il y a aussi notre catégorie de démons, par exemple, qui vont peut-être aussi, tu as peut-être assez de foi. Ah, tu chasses le démon et puis il s'en va. Je peux vous assurer que j'étais au Burkina Faso, ce n'est pas juste la foi qu'il fallait pour que j'arrive, pour que je terrasse vraiment. C'est un démon, une précipité.
C'était une domination de tout le territoire. Et à un certain moment donné, tu vas te rendre compte que tu arrives à un endroit, non, ce sont les démons qui te fouettent. Il y a des gens qui meurent dans la délivrance. Moi, j'ai vu des serviteurs de Dieu qui sont morts dans les délivrances. Parce qu'ils sont partis confronter des esprits. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le diable voit, il sait lui notre cœur, il voit. C'est toi qui est dans la cupidité. C'est toi qui es dans l'adultère. C'est toi qui es dans le mensonge. C'est toi qui es dans ci, dans ça. La Bible, est-ce que la Bible ne dit pas que vous, ils boiront quelques breuvages mortels et ils n'auront rien ne leur arrive, ils ne mourront pas. Il n'y a pas des hommes de Dieu qui meurent avec du poison. Il n'y a pas des enfants de Dieu qui meurent parce qu'ils sont... Est-ce que la parole de Dieu a menti? C'est qu'il faudrait vraiment qu'on sache ce que nous voulons que Dieu fasse avec nous. Est-ce que nous voulons vraiment grandir en onction? Est-ce que nous voulons vraiment être libres, à l'aise face à l'ennemi? Que lorsque l'ennemi nous voit et il tremble, il est censé trembler. Alléluia. La Bible dit que vous marchez sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que l'ennemi a une puissance. Il a une puissance. Il a une puissance. La Bible reconnaît qu'il a une puissance. S'il n'avait pas de puissance, la Bible n'aurait pas dit ça. Même s'il est sous nos pieds, il a une puissance quand même. Alléluia. Amen. Je voulais qu'on lise encore un passage de la parole. Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Et l'apôtre Paul va dire, dans 1 Corinthiens 11, verset 1, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et qu'est-ce que Christ pouvait dire dans le verset 14, Jean 14, verset 30? Le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. À un moment donné, on doit regarder sa propre vie. On regarde, on passe un peu un scanner. Qu'est-ce qui appartient au diable dans ma vie? Qu'est-ce qui appartient au diable dans ma maison? Qu'est-ce qui appartient au diable dans la vie de mes dames, mon éducation que j'apporte à mes enfants? Qu'est-ce qui appartient au diable dans ma propre vie?